Bonsoir et bienvenue. Comme à votre habitude, installez-vous. Nous sommes Ions, une bande de nerds faisant du JDR, comme toujours. Et ce soir, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ions of Karma sur... Fabula Ultima. Ça n'a aucun sens. Sur Fabula Ultima. Mais avant que nous commencions, j'ai une question extrêmement importante. Comment allez-vous d'abord, parce que c'est important. Ça va plutôt bien. Ah, plutôt bien. On est là. On est là. Voilà. Et vous? Comment il va derrière? Oh bah ça va, écoute, tranquille. Super. Easy peasy. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, comme vous le savez, comme tous les dimanches, puisque outre le fait qu'il y a Ions of Karma, c'est aussi une journée particulière. Extraordinaire. Quel jour sommes-nous? Nous sommes la journée de balayer devant sa porte. Ok. On est le jour des croûtes de pizza. On est le jour de l'éléphant. C'est ton dernier mot? Non, attends. Fuck. Attends. 5, 4, Éléphant. Éléphant. Vas-y. Alors, aujourd'hui, c'est bien sûr, je vois le jour des poubelles, le jour des huîtres, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'équinoxe d'automne. Ah oui. Ok. La meilleure saison qui t'inquiète. La meilleure saison qui approche. Oui. Spooky. Enfin. C'est vrai. Et donc profitez-en, et du coup, balayer devant sa porte, t'étais... Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Alors, c'est aussi le jour de plein de choses. En vrai, c'est un jour avec plein de choses spéciales, notamment le jour du cher journal. Ah. Du diary. D'ailleurs. Diary. Journal intime. C'est aussi le jour, par exemple, de la Côte de Maille. Ok, let's go mec. Pas mal. Sortez avec votre code de maille. Sortez couvert évidemment, hein. On Le apprend jour tous les jours avec Evans. du rhinocéros. Mais aussi... J'ai failli. Attends, j'ai pas fini. Mais c'est aussi le jour de l'appréciation des éléphants. Oh what the fuck mec. Ok. Anytime, je vous file une inspiration. Allez hop, tu sais quoi? Ça me convient. Non, je rigole. Non, en vrai. Si. T'acceptes? Ah bah, de toute façon, moi, c'était ça la règle, c'est juste que vous avez jamais gagné. C'est insane. J'ai vraiment gagné? Je m'y attendais. Ah Non ouais. mais attends, t'as un site pour vérifier? Enfin, Je suis sympa. Est-ce que c'est pas le moment de mettre les applaudissements? Ah putain, c'est Oui, vrai. parce que oui. Attends, je sais pas si on va aller. On l'entend? C'est pas celui-là. C'est lequel? Je sais plus. Celui du milieu, je crois. Attendez. Ok. Ah oui, Il est- parce qu'après, ok, on va c'est faire bon. une annonce. Vas-y. Ça commence. Voilà, là, on l'entend. Voilà. Alors, et donc, bah bravo. C'est pas exactement ça, mais c'est Ouais, faut le à donner. 99%, c'est ça. Donc bravo, tu as maintenant une inspiration à donner Oh putain. quand tu le veux. Bravo. Ah, Tu peux putain. aussi, l'inspiration, tu peux aussi me la donner à moi. Donc, je précise, si tu veux foutre la merde, n'hésite pas. Eh ben, vous savez quoi, le chat. Ah oui. Déjà, est-ce que je peux me permettre une petite annonce vite fait? Vas-y. Bah du coup, on a, grâce à votre soutien, on a investi dans cette magnifique mixette Zoom PodTrack P8 de chez Zoom. Incroyable, magnifique, le son est nickel et je peux brancher un micro, ça c'est Tout nickel. à fait. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, Ouais. puisqu'on est en train doucement mais sûrement d'un peu Step up. On a aussi augmenté légèrement la qualité d'image normalement de votre côté, donc n'hésitez pas à nous dire si c'est comment ça rend, si c'est ok ou pas, si ça lag, etc. Si ça lag, bien sûr, vous aurez les VOD. Quoi qu'il en soit, bravo Med, tu as gagné pour la merci. première fois de tout Ions. C'est vrai. Tu as trouvé le jour, alors que c'était pas facile, hein. Bah, évidemment. En plus il a sorti ça en mode random le jour des éléphants. T'as fait. Ouais, j'ai halluciné, je m'attendais pas du tout. Donc bravo. Bien. Bravo. Sur ce, épisode 52 des Ions of Karma. Bienvenue à tout le monde, installez-vous. Si vous nous écoutez, si vous nous regardez, que ce soit en live ou en différé, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Est-ce qu'on a des annonces à faire? Bah déjà, Le matériel.
Il Oui, manque deux c'est personnes. Ah oui, bah oui, du coup. Alors, C'est vrai. Peut-être. pardon, je suis un petit peu à côté de mes pompes. Donc, comme vous l'avez remarqué, nos deux invités ne sont pas là ce soir. Mais ne vous en faites pas, tout est calculé, tout est prévu. Ils reviendront à la prochaine session en pleine forme, je n'en doute pas. En attendant, je vous ai réservé quelques trucs qui vont être plutôt intéressants. Et puis ça nous fera du bien aussi, je pense, à tout le monde, de se retrouver en tête-à-tête pour un peu retrouver nos personnages principaux, entre guillemets, dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez... oui, donc matériel, du coup on l'a fait en avance. Est-ce qu'on avait d'autres annonces? Oui, bien sûr. Merci pour la Young's Night. Tout à fait. Merci beaucoup pour la Ion's Night. Elle s'est très bien passée, même si j'ai vu des choses que j'aurais préféré ne jamais voir. Ceux qui étaient là comprendront pourquoi. Mais ça restait une très très bonne game. Pour toi aussi, Robin. Tout à fait. Donc merci à tous. Gardez un œil pour la prochaine, qui arrive le mois prochain, avec un nouveau thème bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord pour tout ça. Pour réseaux sociaux peut-être? Oui, pour les réseaux sociaux. Ah, Nous avons oui, des c'est réseaux vrai. sociaux. Le jingle, du coup. Ah bah oui. Et oui, Il y aura très prochainement un jingle, je vous le promets. C'est vrai. garantie. Chers, Oui, parce que sur la chers mixtape, auditeurs. Au cas où j'espère. Sur la mixtape, nous avons un soundpad. Tout à fait. C'est amusant. Ouais. Du coup, vous pouvez nous rejoindre assez facilement. Si vous nous regardez sur Twitch à l'heure actuelle, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube pour voir les anciennes VOD, les 51 premiers épisodes, ainsi que bien évidemment Eons of Sand, notre première campagne, Cyberpunk Spirit Box, notre Summer campagne. MJ pas votre serviteur. Tout à fait, Ferry. C'était excellent. Nous sommes aussi, si vous êtes sur YouTube, sur Twitch, un dimanche sur deux, dès 20h15 en live. Direct live. Tout à fait. Nous sommes aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify. Ouais, non, mais ça, c'est les plateformes, plateformes d'écoute. On est du coup sur les plateformes d'écoute, Google Podcast, Apple MySpace, Podcast, Skyblog. pas du tout sur MySpace. On n'a pas de blog. On n'a pas de Skyblog, putain, sur Internet. Désolé. Skyblog. On peut en faire un. Non, c'est le site est On down mettra depuis quelques la années. nouvelle musique de Linkin Park. Oh oui. On sera de retour en 2005. Oh oui, putain. Let's go. Donc Apple Podcast, Et on fait Google des Podcast. blingy. On n'est pas sur Facebook, non. On se Toujours pas respecte. sur Facebook. On est sur Spotify. On est sur Deezer aussi. Coucou Lou, coucou Robin. Bien sûr. Ah, donc ils sont deux maintenant. Désormais ils sont deux. Oui. Waouh, ça grandit vite ces choses-là. Ça se multiplie d'heure en heure là. Actuellement, Putain, c'est wow. plus 100%. Oui, c'est vrai. Voilà, et sur Discord pour parler JDR, parler cinéma, voilà. Oui, c'est vrai. On a parlé un peu de Romulus. On a parlé un petit peu d'Alien Romulus. Avec Qui a des été amis, tout à fait appréciable par tout le monde, et ça, on remercie tout le monde. Pourquoi? Parce que, T'as détesté, toi? Non, moi j'ai beaucoup adoré, mais les gens ne sont pas du même avis. sur le Discord, Sur les le gens n'étaient pas Discord. tout à fait d'accord. Ah d'accord, ok. Après, ça va, ils n'étaient pas non plus. Non, ça va. Ça a ça toujours va. été. J'ai hâte qu'on s'attaque à des films que tout le monde a détestés et qu'on fasse que du trash talk sur le hors-sujet. Parfait. Let's go, On let's go. va s'éclater. Donc n'hésitez pas même à proposer des films. Moi je suis toujours un client pour regarder des trucs. Je remercie Tim d'ailleurs pour ça, de m'envoyer toujours ses recommandations. Et du coup, pour nous rejoindre pour des tables, chaque mois il y a des nouvelles tables qui pop, ainsi que les Eons Night. Encore merci pour ça. C'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. À vous les studios. Le coffee? Oh, Tu veux faire le bah coffee oui, ou est-ce que bien je le sûr. fais? Bah oui, Vas-y, let's go. Vas-y, let's go, le coffee. Je sais absolument tout ce qu'il y a dedans. En plus, c'est Ouais, C'est génial. génial. Vas-y. Heureusement que j'ai préparé mon texte. Alors, vas-y. Alors, grâce au coffee, Ouais. vous pouvez. Putain, j'arrive pas à me relire, c'est terrible. Ah, Moi, je vais ça, faire. ça, veux dire- c'est- tu ça, veux c'est dire- RP. Non, je l'ai improvisé du coup. T'as improvisé. Ouais. Donc, j'arrive pas à me relire, ça sert à rien. C'était pas genre le premier palier? Quoi? Si, Le ouais, premier le palier, premier, ouais. Le premier palier, à partir de 5 € par mois, vous avez accès au VOD en avance.
On m'a posé une très bonne question la dernière fois de la part Oui. d'Angelicus qui pose des questions toujours absolument. Est-ce que c'est une partie ou est-ce que c'est deux Non, parties les deux parties, oui, ça c'était prévu. Ouais, ok. Mais est-ce que le After Dark est compris dedans? Ah Oh Eh ben, Non. vous savez quoi? A priori, non, Pour mais- le savoir, il faut que vous vous abonnez. Ah oui Et ça Allez, sera la surprise. super. Si tu veux, je les ai là. Ah merci, Voilà, vas-y. c'est bien écrit en plus parce que moi j'arrivais pas à lire. Voilà. Donc évidemment pour 5 € par jour, vous êtes par mois. Pour 5 € par jour, vous êtes vraiment notre meilleur ami. C'est vrai. Mais pour 5 € par mois, vous êtes le petit singe des rues. Vous avez accès à des contenus exclusifs, des messages directs et des rediffusions en avance. Merci beaucoup si vous faites participer à ça. Pour 10 € par mois, vous êtes un habitant de Inde. Vous n'êtes plus un simple singe. Vous passez de singe, vous passez à Bapou maintenant. Vous pas avez donc. mieux. C'est Non, oui c'est vrai. Vous avez donc la rediffusion en avance comme dans le premier palier. Message direct, je sais pas, on s'en fout, Oui. on s'en branle, oui, ok. Mais vous avez également un fanzine un mois sur 2 sur la vie de Inde. Imaginez un peu le gala de Inde, un peu le closer de Inde. Ça va être incroyable. Donc accélère un peu par contre. Ouais, bien sûr, ouais. Et pour 15 € par mois, vous avez exactement les mêmes choses que dans les deux premiers paliers, sauf que en plus de ça, une fois tous les 2 mois, donc magazine de Inde et deuxième truc qui arrive, c'est des dessins des personnages, des NPC, des PC. C'est ce qui a marqué? Non, pas du tout. Parce que ça c'est 4ème palier. Ça c'est 4ème palier, let's go. Tu voulais dire, tu veux que des Je voulais dire, façons pardon, je voulais dire que vous pouvez voter pour le thème du one shot exclusif du mois, un mois sur. Je vais le faire. Vous pouvez donc rejoindre notre Ko-fi à n'importe quel moment, bien sûr. Si vous voulez nous soutenir de manière financière, vous avez 4 paliers différents qui offrent plein de choses, toutes plus intéressantes les unes que les autres, allant pour le palier le plus bas avec le plus de singes des rues, un accès au VOD direct et en plus un accès aux potentiels posts qui peuvent être fermés sur le Ko-fi exclusif, Eh oui. où on pourra discuter sans doute avec vous, aux divinités des sphères hautes, les entités les plus importantes de Inde, en tout cas en théorie, qui elles, non seulement ont accès à tous les paliers précédents, y compris le magazine ou encore les illustrations. Session one shot. les sessions one-shot, les votes des sessions one-shot, donc contenu exclusif, mais en plus une illustration exclusive, même 2 illustrations du même NPC, une fois tous les 2 mois, en plus du droit de voter pour quel NPC d'un mois à l'autre. Eh bien, 2 images du même. ouais, une version. Ah, parce qu'il y a 2 versions. Il y a 2 versions de la même illustration. Ok, d'accord. Une version tout à fait respectable Ouais. et une Stylé. un petit peu plus Dénudé. Moins Une- respectable. pin-up. Pin-up. Une illustration et un pin-up. Évidemment, je vous rassure, si vous avez peur du Not Safe for Work ou du moins de 18, ne vous en faites pas, rien de graphique, juste érotique au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et que vous en avez les moyens et que vous en avez envie, n'hésitez pas à rejoindre notre Ko-fi. Nous, ça nous aide énormément, bien sûr. Ça nous donne envie en plus de nous pousser à faire d'autres choses autour de Ions et pas juste la session que vous voyez actuellement. Évidemment, tous les liens sont dans notre Linktree, en bas sur YouTube, en bas sur Twitch, dans le chat aussi si vous êtes en live, bref. Aucun souci pour le retrouver. Très bien. Est-ce qu'on a encore des annonces à faire? Je ne crois pas. Très bien. Et bien dans ces cas-là, je pense qu'il est grand temps pour nous de se préparer pour l'épisode 53, 52 52. pour l'épisode 52 The Hands of Karma.
qu'il est difficile d'être en vie sous cette incessante pluie. Voilà ce que se dit cette silhouette qui, sous la lumière du lampadaire, tire la toile de sa petite caravane. Il regarde à droite, regarde à gauche. Les rues sont vides. Un soupir. Et alors il soulève la charrette et les roues commencent à rouler doucement sur le bitume. Et la voilà, cette silhouette qui déjà s'éloigne dans l'obscurité, dans la brume, qui se lève. Qu'il est difficile de survivre sous cette incessante pluie. Voilà ce que se dit un orphelin qui traverse à toute vitesse une ruelle. Sous ses pieds de roues de Ninja Blades qui lui permettent acrobatie et vitesse. Et aussitôt est-il passé que déjà le voilà disparu. Sous terre, sans doute. Dans les égouts. Qu'il est difficile d'être en vie sous cette incessante pluie. Nous voilà autour du complexe appartement dans lequel vivent nos protagonistes. C'est calme. Après l'attaque d'une vieille connaissance, nos héros, si on peut les appeler ainsi, ont survécu. Se sont remis peut-être. Ou du moins peuvent maintenant marcher. Mentalement, en revanche, qui sait ? Les larmes qui tombent du ciel s'écrasent contre la vitre. Pour chaque goutte, une victime peut-être ? Une victime du passé ou une victime en devenir ? Pour chaque goutte, une occasion manquée. Ou une occasion perdue. Le district du dos du Bouddha se pleure et ses larmes sont encore fines. Bientôt, elles seront remplies de sang. Bien. Robin, après la destruction, ou en tout cas d'une bonne partie de ton appartement, peut-être avez-vous
décidez de partager La chambre de l'avatar. Enfin, ouais, bah oui, je pense, ouais. en attendant qu'une baie vitrée et qu'une porte puissent être à nouveau installées. Et ça n'est à vous. On est... Combien de temps après l'attaque? Oh, le lendemain ou un jour de plus. 1 ou 2 jours maximum. Je pense que... Tu te souviens, t'avais monté la statue et tu l'avais posée sur le lit. Je pense que je l'ai enlevé du lit pour que tu puisses dormir dessus et j'ai probablement allé récupérer dans ma roulotte un espèce de petit tatami, un truc comme ça, et je dors à côté et elle est contre le mur comme ça, un peu posée. Et je me réveille peut-être. Toi tu travailles tôt? Non, pas spécialement. Non, bah je... Pas oui, après ce qui s'est pas passé. après ce qui s'est passé, ouais. Je pense que je me suis réveillé assez tôt, j'ai fait 2-3 pas dans le quartier, peut-être aller chercher quelques fruits, un peu de riz pour faire manger le matin. Mhm. Et j'attends que tu te réveilles probablement assis sur mon tatami avec un bol de riz et des fruits au milieu de la pièce puisqu'il n'y a pas de table. Ah, il y a un comptoir. Ah oui, il y a un comptoir. Ah bah oui, bah j'ai Dans tout les mis sur le appartements, il y a comptoir. un comptoir sur la gauche. Et je pense que bah, dans ce cas-là, je suis en train de griffonner, je suis en train de tailler une petite amulette, quelque chose. Ok. Je suis en train de tailler quelque chose dans du bois. Robin, où est-ce que tu es durant ton sommeil? Est-ce que tu es quelque part, à vrai dire? Nice. Non, je pense que avec la raclée que je me suis prise, je suis plus dans le néant de mon esprit. Eh bien, ce qui te tire de ce néant, c'est peut-être le bruit des outils sur le bois. Ouais. Un bruit rythmé, calme. Presque un bruit sourd qui se mélangerait à la pluie contre la vitre. Je connais si bien ce bruit, c'est terrible. Moi, tous les matins, tous les week-ends. Robin, Tao. tu as bien dormi? Ouais. Et toi? Non, pas trop, mais... C'est la première nuit reposante que j'ai eue depuis l'attaque. Mon corps va mieux, mais... Je n'arrive pas à enlever de ma tête les choses que j'ai vues ce jour-là. Je vais commencer à me relever tranquillement. Je peux me servir? Ah oui, je suis allé chercher de quoi manger ce matin. Que des bons produits. Je prends probablement une banane. Oui, je pense, ouais. Quel est le programme du jour? Eh bien, c'est Chaka qui m'avait raconté l'histoire De l'artisan de légendaire. l'artisan légendaire, ouais. Je ne sais pas si je serais capable de réparer ma statue seule. Et Chaka m'a raconté l'histoire d'un artisan qui serait le meilleur dans son domaine. Alors,
j'aimerais aller à sa rencontre. Et c'est juste une légende ou est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Je dois avouer que je ne sais pas, mais j'ai tendance à croire que chaque légende de Hind provient d'une vérité. Alors, peut-être cet artisan légendaire est un simple manufacturier de talent qui, pour augmenter sa réputation, aurait raconté des histoires sur lui. Mais même si c'est le cas, je pense qu'une expertise extérieure serait de bon ton. Après tout, s'il y a des dragons et des nécropoles, un artisan légendaire, ça doit se trouver. Effectivement. Le souci, c'est que je ne sais même pas par où commencer. Chacun n'a pas donné de précision par rapport à ça? Un endroit dans lequel il pourrait se trouver? Toute la question, c'est qu'il est vagabond. Oui, bah oui, c'est ça. Ah oui. Oui, le souci, c'est que c'est un vagabond. Alors, il pourrait bien se trouver N'importe ici où. comme à des cycles de marche de là. Mais il y a peut-être... qui sait? Tu sais, parfois... les rencontres ne se font pas au hasard. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être un endroit dans lequel tu aimerais aller? Je pense que... je retournerai bien là où mon histoire a commencé. Et rappelle-moi. Les quartiers rouges. Ok. Faisons comme ça. Ça ne te dérange pas si juste avant on passe faire une course ou deux? Oh non, bien sûr. De toute façon, je pense que il faudra peut-être prendre de... non. J'allais dire de quoi boire et manger, mais on pourra en trouver en chemin. Bien. Alors, quand tu parles des quartiers rouges, le district du Golden Buddha, ou en tout cas les districts du Golden Buddha, cette sorte de centre-ville, est composé de plusieurs parties. Donc, l'œil gauche, l'œil droit, le dos et le coude. Évidemment, l'œil gauche et l'œil droit se trouvent face à la statue, et donc Bouddha voit ce qui s'y passe. Et donc, ce sont, à défaut d'être des quartiers rouges, des quartiers d'entertainment. Pour info, la pagode se l'œil trouve droit. juste à l'extérieur de l'œil droit. En revanche, le dos du Bouddha et le coude sont en effet des quartiers rouges dans le sens le plus propre du terme, mêlant aussi bien les plaisirs charnels que des plaisirs monétaires, de jeu, que des plaisirs plus mauvais pour la santé, dirons-nous. Donc, quand tu parles des quartiers rouges, de quoi parles-tu exactement? Je parle de là où j'ai traîné au tout début de mon... Tu as sans doute traîné dans tout Golden Buddha, techniquement. Oui, mais je pense le coude. Ok. Ça peut être aussi l'œil droit, du coup. Ouais, moi, moi j'imagine un endroit où potentiellement les... Attends. Elle est où la map?
Tu veux une map du... Non, la map qu'on a, comme ça on a tous les noms des clans et tout. Tiens. Enfin ça c'est la mienne mais je peux vous la donner. Elle arrivera bientôt. Oui, très bien. Peut-être un endroit où... Celle-là Ah bah si. mais ça... Ah non mais ça y a pas les noms des clans et tout ça de toute façon. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Donc vas-y. J'imagine un endroit peut-être qui était à l'époque partagé entre les Hanafuda, les Hunsun. C'était un peu, j'imagine vraiment une allée dans laquelle j'avais mes quartiers au-dessus d'un Ok. casino ou un truc comme ça. Tu sais, vraiment une allée Dans ce- avec... Dans ce cas-là plutôt, on reste plutôt dans le dos du Bouddha. Dans le dos du Bouddha. Ok. Pour l'instant en tout cas. Oui, ok. Regardez. Ouais. Bien. Alors que vous apprêtez à sortir, Robin, tu remarques toujours ce même Wagasa qui est posé eh bien, à la porte. Et toujours cette même étrange fait que celui-ci est... Tu ne te souviens jamais de le poser, de le ramener, et pourtant il est toujours là. C'est peut-être dû aussi au fait que je ne l'utilise pas. Peut-être. Moi, je l'ai déjà pris, ce Wagasa. Tu l'as déjà utilisé une fois. Et je me souviens que quand je l'avais touché, j'avais... Je le remarque aussi? Il est là, il est vraiment posé. Oui, mais est-ce hein. que... Ouais, non, ok. Il te regarde. Et là, c'est vrai, c'est le frère de la pêche. Salut. Oh non! Ce Wagasa, d'où le tiens-tu? C'est une excellente question. Si j'étais toi, je le prendrais pour la pluie. Ouais. Et toi, tu as un parapluie? Je n'ai pas un poil sur le caillou, la pluie ne risque pas de me faire friser les cheveux. Contrairement à toi. Oui, mais tu pourrais attraper froid. Oh non! Les pneumonies arrivent si vite. Et après ça, la mort. Non, non. La pluie ne m'a jamais fait peur. Ni même le froid d'ailleurs. Ok. Tu prends le Wagasa du coup. Ouais, bah ouais. Tu l'ouvres. Et vous voilà à nouveau dehors. Et la pluie change de ton. Tu la sens s'écraser sur le haut de ton crâne. En fait, Ouais. j'adore cette sensation. Ça te rappelle sans doute de nombreuses journées au district de Vihara. Ce district qui est en fait un temple absolument gigantesque. Amalgame de différents temples même liés les uns aux autres. Puisqu'en effet, la pluie, en tout cas peut-être de ton côté spécifiquement, était perçue non pas comme quelque chose dont il fallait se protéger, mais bien au contraire, une sorte de moyen de s'ouvrir au monde. Et... Tu sais, la pluie... C'est grâce à elle que... les arbres poussent. Ça paraît idiot dit comme ça, mais... Le temple dans lequel j'étais... était construit d'un bois... que je crois... était le plus beau bois que j'avais jamais vu. Une finition exemplaire une couleur presque inimaginable. Et je pense que c'est cette pluie si particulière qui a donné aux arbres cette force et cette couleur si étonnante. Alors, nous apprenions à accueillir la pluie dès qu'elle venait et à la laisser se mêler à la sueur de notre front lorsque nous travaillions. C'était un moyen
sentir pousser un peu comme les arbres. C'est pour ça que elle ne me fait pas peur. Au contraire. J'ai entendu un bruit là, non? Au contraire, je l'accueille à bras ouverts. Je comprends ça. Dans mon autre vie, j'étais quelqu'un qui appréciait beaucoup les océans. Et évidemment, la pluie aide à façonner les océans. Les océans. Ouais. Ces grandes étendues d'eau. Tellement gigantesques qu'on n'en voit pas le bout. Ça me dirait, C'est à toi de voir. je crois pas, hein. C'est un bail que t'es sur Ine, c'est vrai. Ouais, mais Vihala, 90% de ma vie, hein. Et 10% de l'autre C'est vrai. dans une ruelle dans le dos du Bouddha. Oui, après t'as ta vie précédente aussi. Oui, mais... Justement, c'est ce que je dis. Ah oui, oui. Tu es libre de Ouais, faire ce ouais. que tu veux. Comme des lacs. Ah oui, en 100 fois plus grand. Et l'eau était-elle si pure que celle de la pluie? Non, 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 elle était salée. Extrêmement salée. Mais... Il est impossible de boire depuis cette source d'eau, alors à quoi servait ces... Enfin, pourquoi aimais-tu alors ces étendues d'eau? C'était là, c'était présent, et surtout c'était apaisant. C'est simplement des flux et des reflux, des vagues. J'ai vu quelques estampes il y a fort longtemps de vagues. Je n'en ai jamais vu en vrai, mais... Oui, je vois à quoi ça ressemble. Je suis sûr que si on prenait le métro et qu'on partait assez loin, on pourrait probablement trouver des océans. Ou au moins des grands lacs. Eh bien, après que cette guerre soit finie, pourquoi n'irais-tu pas me montrer à quoi ressemble un océan, alors? Bien. J'adorerais ça. Sans même vous en rendre compte, cette conversation vous a mené à votre but. Tu voulais faire quelques courses, je crois. Oui, c'est ça, plus une librairie. Oh, intéressant. Lance-moi un D6. Si j'étais Roméo, j'aurais dit 7. Et 7, c'est un très bon jet sur Mais le c'est pas 4. T'as vu, on dirait quand même. Oui, c'est vrai. Votre conversation s'arrête donc alors que vous faites maintenant face à un tout petit stand de journaux. Vous pouvez aussi deviner quelques livres derrière la personne qui est à l'intérieur. Peut-être que tu y trouveras ce que tu recherches. Je prends 2 minutes, je reviens et après, Oui, oui, la route est à nous. très bien. Ok, donc c'est un stand ouvert. Ouais. Ok. Enfin, pour le coup, il est relativement petit, c'est-à-dire que quand tu arrives au comptoir, il y a une personne derrière et tous les magazines et les livres sont derrière elle. Oui, c'est comme les stands un petit peu style. Stand mobile de newspaper. C'est limite une boîte, quoi. Ouais, moi j'avais les trucs au niveau de la scène. En quelque sorte. Ouais. En quelque Ok. sorte. Mais la personne est à l'intérieur, Ouais. c'est-à-dire que c'est fermé. Ok. Bah je m'approche et. Bonjour. Tu vois
une très jeune fille. Le premier réflexe que tu as, c'est de te dire que c'est probablement une orpheline, du coup. Et la deuxième chose que tu remarques, c'est sa peau blanche marquée de rouge. C'est étonnamment une Kamiji, qui, je le rappelle, sont extrêmement rares dans Inde. Tu la vois qu'elle est habillée avec un gros blouson de baseball, une casquette sur la tête, et elle a l'air d'être en train de jouer à une console portable. Je me penche légèrement pour voir ce à quoi elle joue. Tu vois qu'elle joue, ça a l'air d'être un platformer. Et elle a l'air de un peu galérer. Elle doit être un boss. On est parti à la chasse aux vampires. Quoi? Terminé. Ah! Elle le pose. Je peux vous aider? Oui, je souhaiterais acheter un livre. Si vous avez quelque chose... J'ai des trucs. Ouais. Des types style enquête, policier. Tu vois qu'elle regarde un peu. Je sais pas si vous connaissez Stephen King, Maxime Chatham, dans ce style-là. Non, ça me dit rien. Ça m'aurait étonné aussi, mais qui ne tente rien à rien. Alors, attends. Faut juste que je vérifie un truc, du coup. Merde. Ah ouais. Oh, Coffee Man. Coffee Man! Coffee Man. What's up? Glad you're here. C'est un grand stand que vous avez là. Ouais, je trouve ça. Oh non. Elle existe aussi en version. Non mais c'est bon. C'est encore pire. Du coup, elle regarde un peu. Plutôt policier, plutôt horreur. Horreur, je pense. J'ai ça. Je crois que ça a du succès. Elle te pose un livre. Si tu te souviens, tu avais acheté un... Searchet. Oui. Tu avais acheté un livre. C'est du même auteur. Donc un auteur un peu à succès. Et celui-ci, tu lis rapidement la 4e de couverture, semble parler d'une histoire de... sorte de mélange entre une romance un peu presque mythique et la forme que ça peut prendre. Et là, en l'occurrence, une forme monstrueuse. Ça en dit pas beaucoup plus, mais c'est un peu intriguant. Et il s'appelle Le Cœur des Âges. Le cœur des âges. C'est notre dernier. Ah, Enfin, de celui-là en tout cas. bah écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Je vais vous le prendre. Tu l'achètes, il le récupère. Tu peux donc l'ajouter à ton inventaire. Ça coûte combien Je pense qu'il doit coûter autour de 6 mudras, quelque chose comme ça. C'est pas une édition de fou, hein, c'est vraiment du paperback, tu sais, un peu livre de gare. Donc le papier est pas dingue. De poche, quoi. Mais c'est vraiment un livre de poche. Oui, bah Mais du coup, t'as c'est la fonction du livre en fait, finalement. Oui, exactement. Une dernière chose, vous Hein faites éventuellement un papier cadeau, ce genre de choses, ou du tout Tu vois qu'elle regarde. J'ai des vieux journaux. Vous en faites pas, ça, c'est pas grave. Ok. Merci. C'est ouvert, le stand?
Ouais, c'est. C'est un kiosque. C'est un kiosque. Ah donc j'entends ce qu'il dit. Ouais, il est pas. Enfin, c'est éloigné, mais oui. Non, je suis à côté. Bien sûr. Ouais. Tu sais, pour faire un cadeau, Robin. C'est exactement ça. Je rentre dedans, Ok. t'entends. J'ouvre des tiroirs et tout. Et je tire Un tissu. un tissu, ouais. Faire un folushki. Ouais, voilà, exactement, un truc avec. Il est bordeaux, Ouais. avec des espèces de lotus comme ça, blanc partout, un peu estampillé. C'est pas un super tissu de super qualité, Mhm. mais c'est un petit truc comme ça. C'était sûrement un bandana ou un truc comme ça. Ok. Oh. Bah écoute, ça sera parfait. Merci beaucoup. De rien. Tu fais un nœud. Ouais. Je savais bien que ça allait servir à quelque chose. Est-ce que je peux te rendre la monnaie Voyons, non. On trouvera un moyen. Bien. Et maintenant, vous continuez votre route, Ouais. cette fois plutôt guidé par tes pas. Alors j'aimerais aller, avant d'aller au quartier rouge, rendre visite à mon ami le joueur de Go. Ok. Vous vous souvenez de lui, celui qui a... Ouais, qui a bah son- ouais, carrément. totalement. Lancement des 6. Let's go. Yes. 5. Vous à nouveau vagabondez dans les rues et vous vous retrouvez maintenant devant cette sorte de long stand à jeu. Et étonnamment, il y a de la lumière, c'est ouvert à votre arrivée. Aujourd'hui, il fait sombre. Hein. Pour le coup, vous avez presque l'impression d'être de nuit alors que il doit être 9 ou 10 heures actuellement. L'une des premières nuits, après être arrivé ici, je me baladais, je suis tombé sur cette salle de jeu qui a l'air parfaitement neuve. Et j'ai passé un moment avec le propriétaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que lui rendre visite, lui demander comment il va. Et peut-être en sait-il un peu plus sur ce fameux Cet artisan. artisan légendaire, oui. Ouais. Une intuition. Je ne sais pas. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les salles de jeu, donc. Ah ouais. Pour le coup, Vous vous approchez et voyez le vieil homme qui, comme à son habitude sans doute, est assis en train de lire un journal. Au-dessus de sa tête, une ampoule grésille doucement. Les guirlandes qui changent de couleur et tentent tant bien que mal de casser le jaunâtre qui se dégage de du bulbe au-dessus de ta tête. Oh Je vois que vous avez amené un ami. Une amie. Un ami. Bonjour. Robin. Enchanté. Et vous venez faire une partie de Go? Oui, pourquoi pas. Très bien. Et vous le voyez C'est commencer joué. à sortir. Non, mais je pense que je vais vous laisser entre vous. Après, il y a C'est- certainement d'autres jeux ici. Oui. Et il te montre différents types de jeux. Chasse aux poissons, en plastique bien sûr. Avec des petits filets par exemple. Ce genre de choses. Il n'y a pas de bande d'arcade. Lancement des 6. Un flipper à la rigueur à tout casser. Un petit Time Crisis 5. Non, pas sûr. Il n'y en a pas. Tu sens que c'est probablement trop cher pour, pour l'endroit. Ok, nevermind, on va se faire chier. Non, mais faites ça entre vous.
Je vous attends. Tu peux t'asseoir, hein, il y a de quoi s'installer. Ouais, je pense que je vais plutôt aller faire un tour dans le quartier parce que. D'accord. Pêche au canard. C'est cool quand j'avais 8 ans. Bah en vrai c'est vraiment un truc pour ça là-bas. Ouais, bah ouais. Ça se voit. Il commence à installer les pièces, mais 2 bols. Blanc ou noir? Blanc. Et vous commencez à jouer. Tu lui poses des questions, j'imagine? Ouais, que je lui demande. Ouais. Alors, comment ça va depuis quelques semaines? Eh bien. Je continue à ouvrir. Il arrive parfois que des petits groupes viennent chercher un petit peu d'amusement. Et donc, je me dis que je ne fais pas ça en vain. Oui. Dites-moi, mon ami, je suis venu vous demander si vous connaissiez l'histoire, enfin, même la légende d'un certain artisan vagabond qui se baladerait dans Inde. Un artisan de renom. Ça ne me dit rien. Non. C'est une histoire? À vrai dire, une pièce très importante à mes yeux a été détruite. Ah, j'en suis Oui. désolé. Et je ne crois pas avoir l'expertise de la réparer seul. Ah. C'est pour ça que je cherche quelqu'un d'extraordinaire pour réparer une pièce extraordinaire. Je comprends. Vous savez, il existe encore plus dans ce district des gens dont c'est le métier d'avoir des informations. Peut-être pourrait-il vous aider. Je compte me rendre dans les quartiers rouges pour... Enfin, c'est une longue histoire, mais... J'ai probablement quelques souvenirs de là-bas. Et je me dis que partir de là où tout a commencé pour moi pourrait être intéressant. Ok. Tu vois qu'il s'arrête un instant pour réfléchir, mais il ne réfléchit plus sur la game. Ses yeux... il sort un gros carnet de notes. En le voyant, tu comprends très vite que c'est un carnet de notes qu'il a utilisé depuis longtemps. Ouais. Et ça se sent que c'est vraiment le carnet de poche avec les bords cornés, la couverture froissée, certains papiers un peu jaunis et d'autres qui sont des feuilles volantes qui ont été ajoutées à l'intérieur. Et il commence à... Ah oui, tenez. Et il te montre, il te pointe du doigt. Appelez ce numéro. Ce n'est pas sûr qu'il réponde, mais c'est quelqu'un qui a pu m'aider auparavant. C'est quoi son nom? Il n'y a pas de nom, il y a juste un numéro. Ok. Et comment s'appelle-t-il? Je Euh, ne vois pas son nom. ah oui, il est un petit peu particulier. Il ne donne son nom que aux gens qu'il considère comme de confiance. Ah, Mais appelez-le et dites-lui que vous avez besoin, que vous recherchez quelqu'un. S'il est intéressé, je ne doute pas qu'il vous aidera. merci. Merci beaucoup. Et, évidemment, c'est quelqu'un de bien, mais comme tout le monde, il faut se nourrir. Je ne doute pas que ces services ne seront pas gratuits. Je ne comptais pas sur ça. Et il tape Et il a le gagné. jeton et il retourne toutes tes pièces noires en pièces blanches. Bravo. Est-ce
Est-ce que tu reviens? Est-ce que tu veux prendre une scène solo ou... Non, mais en vrai, je viens de penser à ça. Si je trouve d'éventuelles cartes postales. En vrai, tu peux faire demi-tour, retourner. Il n'était pas excessivement loin, je pense, le petit kiosque. Et il y avait des cartes postales. Ou alors, tu as pu en prendre en partant, si tu préfères. Ouais, je vais faire ça. Complètement. Des cartes postales spécifiquement du dos du Bouddha, mais aussi tu peux peut-être en trouver une ou deux d'autres endroits dans Inde, et notamment tu vois la pagode et tu vois le district de Bodhicitta, qui est un district qui est le centre d'affaires de Inde. Interesting. Interesting indeed. Alors, tout s'est bien passé? Qui a gagné? Ouais. Comme d'habitude. Enfin, ce n'est que la deuxième fois que nous jouons, mais... Eh bien, revenez pour la troisième. Je ne doute pas que ce sera à votre tour. Avec plaisir. Tout partagé. Mon ami, prenez soin de vous. Vous aussi. Bonne journée. Bien. Je te pousse probablement ton chariot. Hein. Ah, c'est toi qui le prends? Ouais. Ok, bah je marche à côté de toi alors. Avec les mains dans le dos comme ça là. Si tu veux me tenir mon Wagasa. Ah bah tu sais quoi? Je suis assis sur le truc et je tiens ton Wagasa Ouais. comme ça au-dessus de toi. Ouais. Nice. Alors, où est-ce qu'on va? Les quartiers rouges, Mhm. je ne sais pas pourquoi. Mais il faut bien commencer quelque part. Guide-moi. Tout droit. Vous enfoncez et vous sentez maintenant la tension qui monte d'un coup, puisque vous commencez à entrer dans les chômés qui sont contrôlés par les divers gangs. Ouais. Et même si il y a un petit peu d'allées et venues de gens qui habitent là, il y a aussi une forte surveillance des différents gangs en question. Vous passez peut-être par l'un des chômés des Unsun et essayez d'en sortir vite. Je cache bien mes bras. Et puis vous continuez votre route et arrivez au chômé 5 qui abrite bien, le QG des Hanafuda, dans lequel vous avez déjà fait un tour. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Vraiment, je cherche ma rue, entre guillemets. Ok. Et j'imagine que tu la trouves. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle est? Je vois vraiment une rue vraiment typique, typique japonaise, entre guillemets. Étroite. Assez étroite, avec des pancartes de partout. Là, c'est un bar, là, c'est un bordel, là, c'est Ok. un truc à jeu, là, c'est un truc. Tu y arrives et c'est exactement ça, une courte, ou plutôt une étroite et longue ruelle où se partagent différentes façades. Mais du coup, comme je t'explique, il n'y a rien à gagner et il n'y a rien à perdre. C'est juste le but du jeu. Donc, tu préfères avoir des pieds en ramen ou des doigts en sachet de thé? Est-ce que si je fais infuser les doigts en sachet de thé, ils deviennent secs et je peux les réinfuser après ou pas? Ouais. Eh ben, Et les nouilles se régénèrent tous les matins. on va prendre les nouilles alors, parce que si j'ai plus de doigts pour pouvoir travailler le bois, je risque d'être un homme très malheureux. Je comprends. Me voilà arrivé. C'est ici que j'ai mes premiers souvenirs de Inde. C'est là que t'as vécu. Ouais. Je pense que je suis vraiment en train de regarder genre casino, bordel. Ouais, c'est un petit peu ça. Tu vois des bars, des stands de pachinko, enfin des salles de pachinko. C'est relativement calme.
Peut-être est-ce aussi du fait de la guerre. C'est le matin, et c'est le matin Et aussi. c'est le matin. Mais oui, en effet, tu t'imagines la ruelle de nuit avec les néons au-dessus de ta tête allumés et tu vois déjà le rose, le jaune. Et sur une échelle de 1 à 10, comment tu notais ta jeunesse? « 10 veut dire quoi? Et 1 veut dire quoi? 10, ça veut dire que c'était super, hein. Vraiment la meilleure jeunesse que tu puisses avoir, et 1, la pire. Eh bien, avec du recul, Bonjour madame. je dirais que c'était un 10. Parce que même si les choses que j'y ai faites étaient peu recommandables, mes fréquentations peu fréquentables et les choses qui s'est passé, que j'ai faites. Mais c'est ce qui m'a mené jusqu'ici. C'est ce qui m'a mené à Vihara. C'est grâce à ça que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Donc il y avait un Tao Yakuza, fut une époque. Je n'étais qu'une petite frappe. Le petit racketteur. J'allais récupérer quelques moudras dans les bars du coin. Je buvais du saké et passais les nuits avec une fille différente à chaque fois. Mais c'était la seule chose que j'ai connue en arrivant. Il y a des gens qui arrivent à In qui ont la chance de trouver des parents, d'être adoptés. Les enfants finissent souvent orphelins, avec les Obake, mais moi, j'ai directement été récupéré par, les clans. Mais si je devais choisir, paradoxalement, je referais exactement la même chose. Parce que, comme on dit dans les enseignements, pour que le lotus pousse, il faut de la boue. Sans boue, le lotus ne peut pas pousser. Et bien, cette rue, c'est ma boue. Eh bien, il faut croire que le lotus a bien poussé depuis. Il est surtout un peu fané. Tu descends difficilement du chariot. Il y a une cabine téléphonique ou un truc? Il y a un payphone sur le mur. Ouais. Il y en a un peu partout dans Inde aussi. Ok, ouais. Il y en a peut-être autant que des distributeurs. Ok. Peut-être pas autant. Il y a plus de distributeurs. Ouais. Mais il y a clairement des payphones un peu partout. Le portable n'est pas quelque chose de particulièrement encore Répandu, ouais. répandu à 100%, parce que ça coûte un peu cher, mine de rien. Et puis même les gens n'ont pas encore trop cette culture-là d'avoir toujours leur portable dans la poche. Ça se fait encore beaucoup. Tu me dis que ça dépend des quartiers? Exactement. Encore une fois, si vous retournez au Yulang Oui, oui. ou Oui. Shivani Shivani, ouais. habitent, eux ils ont même des smartphones. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. des smartphones donc. Qui ne tente rien à rien. Je tape le numéro que... Allô? Allô. Je m'appelle Tao. Tao Kibori. Un ami m'a donné votre numéro. Il m'a dit que vous lui avez été utile autrefois. Et je recherche quelqu'un. Qui est cette personne? Un artisan légendaire. Très bien. Vous êtes dans quel district actuellement?
Dos du Bouddha. Dos du Bouddha, Tomé 5. Très bien. Je ne doute pas que la chance nous fera nous croiser. Je suis petit, chauve, avec une grande... Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de description. Comme je vous l'ai dit, la chance. Bien. À tout à l'heure, à demain peut-être, qui sait. On accroche. Oui. Mon ami du stand de jeu m'a donné un numéro. Il m'a dit que cette personne pourrait m'aider à trouver... Enfin, nous aider à retrouver cet artisan. Il est très mystérieux. Oui, mystérieux. Oui. Il m'a dit que... Enfin, j'imagine qu'il m'a dit que ce serait lui qui nous retrouvera. Ah, ce genre de mystérieux. D'accord, ça veut dire qu'il faut qu'on... Vous allez boire un verre? Absolument. Ok, tu te diriges vers un bar. Ouais. Je pense que quand tu dis ça, t'as probablement commencé Ouais, à... j'ai commencé à bouger ta charrette et je suis en mode... Il est 10h du matin. Non, justement, maintenant, puisque vous avez mine de rien traversé un sacré bout du quartier, du district, il arrive doucement mais sûrement. Vous arrivez doucement mais sûrement sur le milieu de journée. Et donc vous vous installez. La plupart des tables sont retournées les unes sur les autres, les chaises encore rangées. Mais en vous voyant arriver, le barman vous installe une table, vous met un cendrier. C'est un café qui est ouvert et donc la pluie tombe Sur les côtés, sur comme les ça, là. côtés. Ah, nice. Et vous êtes à l'abri. Un matcha pour moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vend des... Il vend de l'alcool? Des bières? Ouais. Brunes? J'ai ça. Testons ça alors. 20. Ouais. Et il s'éloigne. Je ne vous imaginais pas boire de l'alcool. Enfin, je ne t'imaginais pas. Pourquoi je te vois la pousse? Comment? C'est une autre habitude peut-être. Ah, si vous saviez. Si je savais. Oui. Ouais. Tu as encore dit vous. Ah oui, si tu savais, pardon. Ouais. Non, y a pas de souci. Oui, une bière de temps en temps. Ça fait pas de mal, surtout si elle est bien brune. Bien. On vous sert. Vous attendez. Finissez, sirotez tranquillement vos verres respectifs. Je vais juste prendre une mini-scène encore. Bien sûr. J'ai cru comprendre que... Enfin, tu es Robin maintenant, c'est ça. Ouais. Mais que... Il arrivait où il était un temps où tu étais Sorche, n'est-ce pas? Tu veux la version longue ou la version courte? La version courte, j'imagine? Après dire, il n'y a pas vraiment de version courte. Quand je suis arrivé ici, j'étais Robin. Je sais pas trop comment ça a fonctionné, mais petit à petit, je perdais mes souvenirs. Oui. Plus le temps passait, plus je disparaissais. Et ça n'a jamais été, je veux dire, mon véritable corps. Mais ça, je pense que tu dois le savoir. Oui. Enfin, oui. Ensuite, il y a eu le changement, où Sorche est apparu et où j'ai disparu. Sorche a fait sa vie pendant quelques semaines. Et un jour, un nouveau changement.
Sais-tu que... Enfin, même si je sais que c'est le cas, c'est impossible. Enfin, c'est possible, puisque... Mais c'est extrêmement étrange. Ce qui est possible est impossible ici, je dois t'avouer que j'en ai un peu aucune idée. Encore beaucoup de choses à apprendre, et puis surtout débarquer au milieu d'une guerre, ça laisse pas énormément de temps à l'éducation. Bienvenue au club. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe. Pourquoi ne prends-tu pas des notes? Comme ça, si Sorche revient, elle n'aura qu'à suivre ce qui était écrit. Je pense que là où elle est en train de suivre. Ah. C'est particulier, mais quand Sorche était là, j'avais l'impression d'être un peu présent aussi. Très légèrement, je pouvais ressentir certaines choses. C'était pas de véritables images qui s'affichaient devant moi, mais c'était plus comme des sensations, des émotions. Alors que Robin te dit ça, tu peux voir sur son visage, au niveau du front, comme une sorte de dessin rouge apparaître. Tu as déjà vu ça auparavant sur lui, mais c'est un peu différent là. D'autant plus qu'il a l'air calme. D'habitude, de ce que tu as vu, en tout cas, ça s'active plutôt quand il est... Oui, en colère ou gêné ou... Exactement. Avec une émotion forte. Toi, en revanche, tu ressens rien de particulier. Tiens, j'ai fait ça ce matin. Merci. Qu'est-ce que... C'est une amulette. Quand je m'ennuie, je fabrique des trucs. Eh ben, c'est très bien réalisé. On voit très bien les détails. Merci. Merci en tout cas pour le cadeau. C'est pour te remercier d'avoir partagé la chambre de l'avatar. Je t'en prie. C'est bien qu'il y ait du sang neuf dans cette chambre. Je vais l'accrocher à mon porte-clés Yes. Nice. avec la tête du Kaishen. C'est vrai. Bien, vous attendez. Rien de particulier. Une bonne heure se passe, peut-être même plus si vous voulez attendre. Je pense que moi je suis bien là, je recommande probablement un autre thé ou... À moins que vous ne vouliez prendre une scène en particulier, aujourd'hui, rien de particulier n'arrive. De mon côté en tout cas. Encore une fois, pour rappel, toute cette aventure va vous prendre la semaine, Oui, bien sûr. donc vous n'êtes pas pressé. entre guillemets. Oui, non, non. Est-ce qu'on passe à... Non, si on prend du temps à rien faire, on va discuter. Bah oui, oui. Ouais, Très bien. Peut-être puis-je vous proposer alors un flash forward pour avancer un petit peu dans le temps. Peut-être continuez-vous à vagabonder dans les rues. Comme tu veux. Sans... je pense que de toute façon, ça va être de la Ouais. conversation. Oui, exactement. Je vois peut-être un montage où on voit différents endroits et on vous reprend à chaque fois que vous reprenez votre conversation. Tout à fait, ouais. Mais on ne perd pas aussi les silences qui parfois existent et qui ne sont pas des silences gênés mais des silences songeurs, des silences de pluie, si je puis dire. Des silences où peut-être vous vous arrêtez dans un petit parc écrasé entre deux bâtiments ou deux casinos. Peut-être devant un Kaji où vous attendez que la queue se termine pour vous prendre quelque chose à boire ou à manger. Qu'il en soit, peut-être même que la journée passe et qu'on vous retrouve 1 ou 2 jours plus tard.
Et ces conversations continuent à être filées. Probablement que tu me retrouves souvent en train d'écrire sur les cartes postales. Ok. Et dès que t'arrives, généralement, j'écrase tout ça et je jette à la poubelle. La carte postale? Ouais, j'en ai pris plusieurs et je note des trucs. Et t'écrases. Et dès que t'arrives, généralement. Si je puis me permettre, pourquoi as-tu pris autant de cartes postales si ce n'est pas pour les envoyer? C'est comme ça, rituel. Faut trouver les bonnes tournures de phrases aussi. Et ça, c'est compliqué. Et alors pourquoi n'écris-tu pas sur un brouillon avant de écrire sur la carte postale? Parce que c'est plus simple de transporter une dizaine de cartes postales plutôt qu'une dizaine de feuilles A4. Je me tourne, j'ai littéralement une immense charrette. Je dois avoir bien 4 ou 5 rouleaux de feuilles. Ah En carnet, t'as sans doute des carnets. J'ai même des carnets, ouais. non, t'en fais pas. J'aime bien. Je pense à ça. Comment tu as fait ton passage entre cette vie-là et Viala? Je pense que j'ai eu peur de me perdre. Tout à l'heure, je te disais que j'étais une petite frappe. Mais une petite frappe qui survit longtemps attire vite l'œil des plus grands. Alors, on m'a proposé de plus en plus de boulot, de raquettes. C'est passé au tabassage, aux destructions de boutiques. Et un jour, on m'a demandé d'assassiner quelqu'un. C'est au moment où il était devant moi, avec l'arme sur sa tempe, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça. Tuer quelqu'un comme ça, de sang-froid, ce n'était pas dans la vision que je m'étais fait de moi-même. Alors, j'ai refusé. Et malheureusement, dans cet univers, dans ce monde, quand on n'exécute pas les ordres, on ne sert plus à rien. Alors j'ai fui. J'ai parcouru Inde en ligne droite, presque. Et je te montre... Si tu continues tout droit dans cette direction pendant plusieurs mois, tu tombes sur le Vihara. Et une fois arrivé à Vihara, les pieds ensanglantés, le ventre creux, ils m'ont recueilli. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à changer. Enfin, ai-je vraiment changé pendant ce temps-là? Ou simplement, j'ai
J'aime me dire que je me suis retrouvé plutôt que d'avoir changé. Au lieu de changer, tu as juste évolué. C'est exact. Et nous sommes maintenant peut-être 2 ou 3 jours après le début de la semaine. Vous discutiez peut-être alors que ce qui est devenu presque un rituel de ces derniers jours, faire une sorte de tour, Robin qui rachète des cartes postales, Tao qui repasse faire une partie de Go peut-être. Peut-être est-il début de soirée. Vous aviez sans doute décidé de rentrer, ou en tout cas de vagabonder plus proche de chez vous. Et alors que vous discutez, vous manquez de rentrer dans quelqu'un, une silhouette. Oh, pardon. Et il s'arrête. Excusez-moi. C'est bon, Robin. Allez, des oreilles en chocolat, si tu veux. Ah, c'est vous qui m'avez appelé, non? Comme je l'ai dit, la chance. J'ai appris à le lire dans les circonstances. Pas de coïncidence, comme je dis toujours. Vous voyez un homme. Il est pas particulièrement grand, il mesure environ 1m75, 1m76. Il est plutôt athlétique. Il a la fourrure blanche, de grands yeux jaunes, il porte un Marcel, un jean, des Santiago, une queue de chat danse derrière lui. Enchanté. Tao, vous disiez, c'est ça? Oui. Il tourne la tête. Bon, voici Robin. Enchanté. Salut. C'est ton homme mystère. Il faut croire. Et vous êtes... Mes amis m'appellent Jack. Et c'est ici que nous allons faire notre pause. Putain de merde. Enfin. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve très rapidement. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode, cette première partie. On se retrouve dans une semaine pour la deuxième. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire si vous le souhaitez, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager surtout, c'est encore plus important. Lâchez votre étoile sur les plateformes d'écoute. Si vous nous écoutez aussi, bien sûr, n'hésitez pas à laisser une review. 1 étoile si ça ne vous a pas plu, 5 étoiles ou si ça vous a plu, ou plus ou moins en fonction de l'intensité de votre amour pour nous. N'hésitez pas à aller jeter un œil à notre Ko-fi, même si vous n'avez pas forcément les moyens, ne serait-ce que par curiosité. Et puis à part ça, on se retrouve tout de suite. Cheers, À tout de guys. suite.